Le titre de ce livre, c'est Suprême Intention. La suprême intention. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes présentement au chapitre 24. Le Père va bientôt manifester ses nombreux fils aux yeux étonnés de l'univers. Plus nous nous rapprochons de cette heure, plus cette perspective nous saisit. Nous retenons notre souffle. Trop longtemps, notre attention s'est concentrée sur la gloire que nous allions recevoir personnellement. Maintenant que nous contemplons le mystère de Christ et que le corps, l'expression collective de sa personne apparaît à nos yeux, nous tressaillons de joie à la pensée de la gloire qui lui en reviendra à lui. Mais aussi, plus nous saisissons l'intention du Père, plus nous voyons la transcendance et la gloire des fils. Mais aussi, plus nous saisissons l'intention du Père, plus nous voyons la transcendance et la gloire des fils. Chapitre 24, la gloire des fils. Chapitre 24, la gloire des fils. Pour bien comprendre la notion biblique de l'adoption des fils, il faut être au courant de certaines coutumes orientales dans ce domaine, car elles sont très différentes des nôtres. Et c'est contre cet arrière-plan que se profile la conception biblique. Dans les familles aisées en Orient, la coutume voulait que le père confiât son enfant au sexe masculin aux soins d'une personne digne de confiance qui était chargée, elle, de sa formation et de son éducation. Un esclave, par exemple, ou un prisonnier de guerre venant de quelques autres nations civilisées, et que ses aptitudes et son caractère désignaient à cette fonction d'éducateur, était choisi comme pédagogue. Certains d'entre eux s'étaient bien intégrés au personnel de la maison et s'étaient souvent fait très apprécier des autres membres de la famille. C'est à cette garde-là que l'enfant était remis jusqu'à son adolescence. De cette façon, quoique héritier présomptif, le jeune garçon n'avait pas un genre de vie très différent de celui de ce tuteur auquel il était soumis. Pendant la longue période de croissance, ce tuteur le familiarisait avec les habitudes du père de famille, avec ses objectifs, avec son esprit. Finalement, quand l'enfant atteignait l'âge de 14 ans ou 16 ans, on avait l'habitude de marquer cette émancipation par une cérémonie en bonne et due forme. L'enfant qui, s'étant depuis longtemps réjoui de ce jour fixé par le père, était alors présenté à toute la maisonnée, à la parenté et aux invités d'entre leurs amis. Cette cérémonie, appelée adoption, signifiait que le fils était entré dans la pleine jouissance de ses droits familiaux. Dans les familles aisées, en Orient, la coutume voulait que le père confiât son enfant du sexe masculin, aux soins d'une personne digne de confiance qui était chargée, elle, de sa formation et de son éducation. Un esclave, par exemple, ou un prisonnier de guerre venant de quelques autres nations civilisées et que ses aptitudes et son caractère désignaient à cette fonction d'éducateur était choisi comme pédagogue. Certains d'entre eux s'étaient bien intégrés au personnel de la maison et s'étaient souvent fait très apprécier des autres membres de la famille. C'est à cette garde-là que l'enfant était remis jusqu'à son adolescence. De cette façon, quoique héritier présomptif,
le jeune garçon n'avait pas un genre de vie très différent de celui de ce tuteur auquel il était soumis. Pendant la longue période de croissance, ce tuteur le familiarisait avec les habitudes du père de famille, avec ses objectifs, avec son esprit. Finalement, quand l'enfant atteignait l'âge de 14 ans ou 16 ans, on avait l'habitude de marquer cette émancipation par une cérémonie en bonne et due forme. L'enfant qui s'était depuis longtemps réjoui de ce jour fixé par le père était alors présenté à toute la maisonnée, la parenté et aux invités d'entre leurs amis. Cette cérémonie, appelée adoption, signifiait que le fils était entré dans la pleine jouissance de ses droits familiaux. Nous avons représenté sur le tableau noir 4 degrés d'un mouvement ascensionnel. On en comprendra mieux le sens après ce qui vient d'être dit. Nous avons ici, point numéro 1, le ministère de l'Esprit, point numéro 2, l'adoption au sens biblique, point numéro 3, l'intention du Père dévoilée, point numéro 4, la gloire des fils. Quand nous voyons comment les intentions réelles du Saint-Esprit dans l'œuvre qu'il est venu entreprendre sur la terre ont échappé à la plus grande partie de la chrétienté, nous comprenons à quel point il est indispensable de voir les choses dans la perspective paternelle. C'est alors seulement que nous comprendrons que la notion de paternité est vraiment la clé. C'est par elle seulement que nous pourrions comprendre les desseins de Dieu pour son Fils et pour ses fils. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Il semble que trop souvent, le Saint-Esprit soit regardé simplement comme on ne sait quelque machine à bénir. Si nous nous imaginons qu'il a été envoyé essentiellement pour notre profit et notre bien-être, nous prouvons que nous n'avions pas encore compris l'intention du Père. C'est l'Esprit qui fait de notre qualité de fils une réalité vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Ce que la loi, comme pédagogue, a fait pour Israël, c'est pour nous l'esprit d'adoption qu'il accomplit. Cet éducateur a élu domicile en nous afin que soit réalisé. Il semble que trop souvent, le Saint-Esprit soit regardé simplement comme on ne sait quelle machine à bénir. Si nous nous imaginons qu'il a été envoyé essentiellement pour notre profit et notre bien-être, nous prouvons que nous n'avons pas encore compris l'intention du Père. C'est l'Esprit qui fait de notre qualité de fils une réalité vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Ce que la loi, comme pédagogue, a fait pour Israël, c'est pour nous. C'est pour nous l'esprit d'adoption qui s'accomplit. C'est pour nous l'esprit d'adoption qui l'accomplit. Cet éducateur a été domicile. Cet éducateur a élu domicile en nous afin que soit réalisé si nous nous imaginons qu'il a été envoyé essentiellement pour notre profit et notre bien-être, nous prouvons que nous n'avons pas encore compris l'intention du Père. C'est l'Esprit qui fait de notre qualité de fils une réalité vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Ce que la loi, comme pédagogue, a fait pour Israël, c'est pour nous l'esprit d'adoption qu'il accomplit. Cet éducateur a été
domicile, cet éducateur a élu domicile en nous afin que soit réalisée